Salut mes petits poulets, moi c'est Prési, bienvenue dans les news. Alors, 2 minutes, je règle un petit problème. Pour la dernière fois, petit panier, on n'ira pas chercher Potiron. Comment ça, pourquoi? Sans te manquer de respect, petit panier, tu es petit. Alors que Potiron, il est grand, hein. Potiron, c'est pas Petiron, hein. Dans le Wisconsin, aux États-Unis, c'est le début de la saison d'automne, avec ce concours annuel du plus gros potiron. Les plus grosses citrouilles se sont retrouvées pour se faire peser. En général, lors de ce concours, les potirons pèsent entre 590 kg et 780 kg. Excusez-moi, mais les 3 mots du jour aussi sont énormes. Eh ben oui, 3 mots pour une actualité qui déborde. Mes chers petits poulets, cette photo que vous voyez est la première photo postée sur les réseaux sociaux Instagram. C'était le 6 octobre 2010. On peut arrêter avec cet effet vieillot. 2010, c'était pas si loin hein, quand même. En plus, je sais que t'as fait les calculs. Hein. Effectivement, Instagram a 10 ans. Allez, suivez-moi. On va se faire un petit récapitulatif de ces 10 dernières années d'existence avec quelques petits records. La photo la plus likée sur Instagram, c'était pas un poulet, c'était un œuf. Baptisé du nom d'Eugène. Alors depuis le temps, oui, Eugène l'œuf est devenu Eugène l'omelette. Mais c'est quand même 55 millions de likes sur cette photo. Autre record, Cristiano Ronaldo. Ouais, le footballeur. Il est la personnalité la plus suivie sur Instagram. 239 millions de followers quand même. Côté cœur, le hashtag love est le plus utilisé. Allez, petit cœur, il y a quelqu'un qui voudrait t'utiliser. Mais mon petit poulet, Instagram, c'est aussi le côté business. Et là, certaines personnalités se sont fait beaucoup d'argent. Ah ouais, money, hein. C'est le cas de Dwayne Johnson. Mais tu le connais aussi sous son nom de catcheur, The Rock. Bah, dis-toi que cet acteur américain a été payé par des marques pour faire la pub de leurs produits sur son profil Instagram. Pour chaque photo publicitaire postée, il empochait 836 000 €. 836 000 pour un post. Et au fait, qui a mis ce filtre? Moi, je veux pas ce filtre, hein, on a quoi d'autre? Oh hey. Ah ouais, là, on est bien. Et je vais commencer à kiffer Instagram, qui était l'un des mots du jour. Et bien voilà, en bon fan de Kit Paddle, je me suis équipé pour aller visiter l'Expo Midam. Ouais, y a plus qu'à dégommer cet affreux Blorx. C'est parti, une formalité. Oups. Ok, pour la partie suivante, je vais le faire l'ancienne. Il est où le Blorx? Là. Ah! Et oui, Midam, le papa de Kit Paddle, de Game Over ou de Greeny, a droit à son expo jusqu'au 7 mars au musée de la BD à Bruxelles. L'occasion de découvrir tout le travail d'un de tes dessinateurs préférés. Évidemment, les monstres sont là, au beau milieu des dessins rares comme celui de la première apparition de Kit Paddle. On m'a demandé d'animer la rubrique de jeux vidéo de Spirou en créant un personnage. Et c'est apparu comme ceci. Vous aviez la rubrique de jeux vidéo avec la présentation des jeux et au milieu, il y avait la page de Kit Paddle. C'était en 1993. Depuis, la rubrique jeux vidéo a disparu, mais le personnage de Kit Paddle, lui, a bien grandi. 16 tomes, 10 millions d'albums vendus en français, des dessins animés, des produits dérivés, le spin-off Game Over et surtout, les monstres. Tous mes monstres sont ils sont un peu idiots. Ils font pas peur. Et d'ailleurs, j'ai toujours pris un soin de ne pas faire des dents pointues. J'ai horreur des monstres avec des dents pointues. Ceux-là sont méchants. Mais les miens, ils ont des dents en forme de cuperdon, vous voyez, c'est arrondi. Et alors, on les écarte parce qu'ils ont l'air plus idiots comme ça. C'est vrai que c'est mieux comme ça. N'empêche, en plus de 20 ans, ça en fait des gags à trouver. Mais toi, tu peux aussi aider Midam en proposant le tien sur le site internet gameoverforever.com. Et qui sait, s'il est trop bon, Midam pourra peut-être le publier. Et si ton gag est repris, tu recevras 400 €. Pas mal, hein? Mais bon, si ton gag n'est pas repris, c'est pas grave. On te conseille surtout d'aller voir l'Expo Midam à Bruxelles. C'est au musée de la BD. Prési? Oui, David, j'arrive. Non, mais c'est urgent, Prési. Non mais 2 minutes, David, j'arrive. Je cherche les méchants gentils. Je connais tes 2 minutes, Prési. 2 minutes, j'arrive. Attends, je parie que c'est aussi votre expression favorite quand vous êtes plongé dans un jeu vidéo, non? Il n'y a pas que pour vous que c'est difficile de s'arrêter de jouer, ça l'est aussi pour les élèves de l'école communale de l'Envol à Faux-les-Tombes. Quand je commence à jouer aux jeux vidéo, c'est difficile de m'arrêter, donc mes parents me demandent plein de fois de m'arrêter. Pour m'arrêter de jouer, ça va, j'y arrive. Quand je regarde mon téléphone, il faut à chaque fois
me demander 50 fois avant que j'arrête parce que quand je suis prise par mon truc, j'arrive pas à arrêter. Avec l'aide de mes parents, on a trouvé une solution où on mettait un timer et quand il sonnait, on devait arrêter de jouer. Et mes parents, ils doivent pas me crier dessus, mais ils doivent me répéter beaucoup de fois. Quand elle se fâche, des fois, moi j'arrête. Puis après, quand c'est la fin du souper, je me demande tout le temps « Maman, est-ce que je peux la reprendre et tout ?» Et des fois, je l'ai fait une fois et je l'ai pris en cachette et je suis montée en haut sans le dire aux parents. Alors là, je suis désolé de te le dire, si tes parents n'étaient pas au courant, maintenant, ils le sont et pour toi, c'est game over. En parlant d'arrêter de jouer, je te conseille l'excellent livre « J'arrête quand je veux » de Nicolas Ancion. Ça raconte l'histoire de Théo qui est tellement fan de jeux vidéo qu'il en oublie même ses amis. « J'arrête quand je veux » était donc le livre à retenir aujourd'hui. Gentils petit pouletto, gentil petit pouletta, il est temps de se dire au revoir, mais bien sûr. Les news, c'est fini pour aujourd'hui. Les petits poulets, je vous fais plein de petits bisous. Ah, ciao, ciao. Pourquoi t'as pris cette attitude, Président? Mais pourquoi t'as fait ça?